parler des relations hommes-femmes. D'accord, ça vous fait rire, relations hommes-femmes, si vous voulez. Donc c'est vrai que je suis d'accord avec vous, c'est un sujet qui est un petit peu éculé, c'est assez récurrent chez les humoristes. Mais c'est également aussi ce qu'on appelle techniquement un double bind, c'est-à-dire c'est une injonction paradoxale. C'est-à-dire qu'en fait, on s'en fout, mais ça nous intéresse. Exactement comme ce que je viens de dire. Donc je ne me suis pas présenté, je m'appelle donc, oui, effectivement, Anatole. Et donc dans la vie, ce que je fais comme travail, c'est un travail sur moi-même. Un travail qui commence à bien payer d'ailleurs. Mais bon, comme je suis au chômage, ben, mon genre de femme, c'est celle qui veulent. Comme si c'était pas déjà assez compliqué, la sagesse populaire nous dit à la fois qui se ressemble s'assemble et les opposés s'attirent. Le problème, c'est que si on ne peut pas s'assembler avec les opposés qui nous attirent, comment on va s'assembler avec ceux qui nous ressemblent s'il n'y a pas d'attirance? Donc soit on se kiffe parce qu'on est différent, mais ça va merder, soit on se ressemble mais c'est pas kiffant et ça va merder. Donc en fait, deux personnes qui s'opposent, ferait mieux de s'assembler seulement si elles se ressemblent, si elles ne veulent pas s'attirer que des emmerdes, dans la mesure du possible. Ok? Pourtant, si on en croit une étude sociologique américaine, et il faut que toute étude soit américaine, hein, sinon ça n'a aucune valeur, cette étude nous dit que les femmes ne sont pas compliquées, elles sont subtiles. Vous attendez la couille derrière, rien à voir. Elles sont subtiles, mais que par contre, la moitié des femmes sont trop sûres d'elles et l'autre moitié pas du tout. Et que les hommes, c'est tout le contraire. Bon, par contre, il y a ça aussi, c'est que comme ce sont les hommes qui proposent et les femmes qui disposent, quand une femme s'aperçoit qu'elle dispose d'un homme qui laisse toutes les autres femmes indifférentes, elle n'est pas heureuse. Elle préfère largement être avec un homme qui a du succès. Au moins, avec lui, elle est sûre de ne pas être tranquille. Donc en fait, finalement, pour qu'un homme soit sûr d'avoir une relation qui dure avec une femme, il vaut mieux que cet homme soit un homo. C'est un conseil. Voilà. Et pourtant, je veux dire, en plus, ce qui se passe, c'est que les hommes et les femmes, on n'a pas les mêmes comportements d'achat. C'est-à-dire qu'un homme, il y a des choses dont il a besoin. Il a besoin de les acheter. Une femme, ce qu'elle a besoin, elle, c'est dépenser. Il y a des femmes, avant de prendre rendez-vous chez le coiffeur, elles prennent rendez-vous avec le banquier. Parce que ces femmes, si on leur donne une carte bleue avec un forfait illimité, elles sont capables de se retrouver quand même à découvert. On a même trouvé là sur les murs d'une grotte des peintures rupestres, ça représente une parure de bijoux, un sac à main, des escarpins et une tête de mort. Philanthrope le Pierre à feu, le frère du misanthrope que vous avez vu passer tout à l'heure. Mais bon, j'avais quand même du mal avec cette idée que l'argent est si indispensable au bon déroulement d'une relation. Donc je suis allé en parler de ça avec un type qui a eu sa première Rolex à l'âge de 5 ans. Parce que lui, quand il faisait des comment on appelle ça, des speed dating, bon, ça lui prenait 2 secondes. Hein. Il avait juste à dire j'ai 50 millions d'euros sur mon compte. Pas plus. Et sinon ça va? Donc voilà, donc je lui ai proposé un challenge. Je lui ai dit écoute, à partir de maintenant, on va changer de stratégie. Pour séduire une femme, tu vas t'y prendre différemment. Il a accepté. Il a accepté, 2 semaines plus tard, on a commencé à parler de lui dans les médias. En fait, sa partenaire a porté plainte. Il n'a pas cherché à savoir si elle était d'accord. Ben, du coup, il a perdu son poste au FMI. Et depuis, on l'a remplacé, vous avez vu, par Christine Lagarde, qui a déclaré directement dans la presse, je cite, « Je souhaite obtenir un large consensus. Si ça, c'est pas de la chaudasse de la truffe, s'il te plaît. » Donc après, je suis allé en parler avec un pote qui n'a jamais eu de Rolex, qui n'en aura jamais, lui c'est clair, c'est officiel. Je suis allé en parler avec lui, il m'a dit, tu sais, moi si je veux augmenter mes chances de rencontrer quelqu'un, une femme, il vaut mieux que je sorte sur les boulevards le soir où il y a du foot à la télé, hein, c'est mieux. Et si je trouve rien dans les nouvelles collections, je fais les soldes. Je comprends, vous fassiez la gueule. Donc les soldes, en fait, c'est, comment dire, c'est quand elles ont dépassé 30 ans et qu'elles n'ont toujours pas d'enfants. C'est-à-dire que là, l'horloge biologique, hein, vous avez vu, ça remet les pendules à l'heure, ça change de musique. Hein. Là, Jolly Jumper, elle range les trompettes, elle prend le premier qui passe, tu vois. Qui m'a rajouté ça derrière, un truc de fou. Il me dit par contre, quand la période de célibat dure un peu plus longtemps que prévu, il y a des fois c'est comme ça, il dit
Des fois, quand j'ai l'occasion de me défaire le pli, c'est le premier jet à 15 mètres, le reste en bidon de 5 litres, selon la police, tu vois. Comme vous, pareil. Quand je lui ai dit, écoute, c'est sympa, c'est super, tout ça. Par contre, comment tu saurais si tu rencontres la personne qui te correspond vraiment? Elle m'a dit, oula, c'est pas la rencontrer le plus difficile, hein, c'est construire une relation qui fonctionne bien. Ça, c'est le travail de chaque instant et de toute une vie, tu vois. L'amour, c'est pas juste regarder ensemble dans ma direction. Très important. La première des choses, c'est qu'à défaut de pouvoir prouver qu'on est le meilleur, il faut au moins pouvoir prouver qu'il y a pire. Donc tout ce qui est ta dame, tout ça, on les garde pour soi, sinon ça va être open bar. Et puis surtout, il m'a dit, deuxième règle, la règle universelle, c'est que les femmes ont toujours raison. Surtout si ça peut leur faire plaisir. Ça aussi, dans la mesure du possible. Ça vient de venir. J'écris en même temps. Donc, ouais, dans la mesure du possible. Et voilà. Donc, je ne sais plus où j'en suis, mais c'est pas mal. Oui, il m'a rajouté ça, c'est que ça fait gagner un temps et une énergie qu'on n'imagine pas. Bon, bref. Donc, puis après, je lui dis, d'accord, mais est-ce que tu crois à la partenaire, à la femme idéale? Il y a des hommes qui croient à la femme idéale ici? Je ne vais pas vous demander de lever la main, je ne vous vois pas, mais il y en a ou pas? D'accord. Bien mis le bordel dans les couples là, c'est cool. Il m'a dit, je t'arrête, hein. La femme idéale, notre seule garantie de la rencontrer un jour, c'est le Père Noël. Donc moi, automatiquement, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé lui passer une commande directement sur son adresse mail. Je vous la donne, hein, pour ceux qui, je pense qu'il y en a qui ont fait. C'est l'autre pays de l'épiphanie@bonlareine.fr. Cadeau. Donc, peu de temps après, j'ai reçu ma gourmande capafra aux yeux, directement sous le sapin entre les boules. Impeccable. Ça se passe super. Hein. Et alors, tout ce qui fait mon bonheur, elle le vit bien. Et puis physiquement, je préfère pas vous en parler parce que j'ai des actions qui vont monter en bourse et vous allez voir mes chaussettes. Alors, je préfère vous parler plutôt de ce que j'apprécie particulièrement chez elle. C'est que je suis pas obligé de lui acheter des cadeaux à date fixe. C'est moi qui choisis quand je veux lui faire plaisir, c'est pas le calendrier. Qu'on soit d'accord. Mais bon, quand même, des fois, je sais lui faire plaisir. La dernière fois, je lui ai fait un cadeau complémentaire. C'était que je me souvienne d'un vibromasseur que j'ai accompagné d'un protège-dents. Elle est super contente. Elle est super contente parce que maintenant, elle peut se faire monter les blancs en neige directement dans la bouche sans se niquer les gencives. Oh. Ça vous a plu? C'est tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté.